Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est un message sur vous. Mais ça peut être inversé, ça peut être sur l'autre si ça vous parle davantage. Et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? On a le karma, d'accord. On vous dit que vous êtes lié par un lien karmique à une personne, à l'autre, à la personne que vous avez dans votre tête. En amour, peut-être même plusieurs. Mais avec chacune des personnes, vous avez un lien privilégié. Bon, qui est de votre point de vue plus karmique dans le sens de toxique et une épine dans le pied. Et un fardeau et un boulet qu'un cadeau, mais bon. Alors, on vous parle de la famille aussi. Alors, non, ceci dit, on pourrait inverser le tirage et ça peut être l'autre, une personne. Genre, c'est l'autre en face de vous, mais des fois c'est vous. Et j'ai l'impression que les tirages sont inversés entre les vous, l'autre, des fois, sur les personnages, les situations. Donc à vous de voir. On a une personne ici où donc c'est vous qui est liée à la famille, mais de manière karmique, de manière toxique, excessive, à un parent, un enfant, je sais pas, à la reproduction peut-être. Bon, on vous parle de liens karmiques dans le sens de toxique, qu'on peut pas couper ou pénible, d'amour ou de sang, puis de karma aussi. Est-ce que vous payez votre karma de quelque chose? Mais karma, c'est juste un mot. D'ailleurs, j'avais commencé un jeu de cartes sur le. C'est un mot en indien, un mot en sanskrit, la langue indienne ou hindoue des religions hindouistes et bouddhistes. Karma, ça veut juste dire quelque chose comme conséquence ou connexion, ou les liens de cause à effet, quoi. Ça veut pas forcément dire qu'il y a karma négatif ou karma positif, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Des fois, on peut se dire que on paye des conséquences, des pots cassés, je sais pas, de ce qu'on a fait de mal, mais peut-être aussi que les difficultés, en fait, sont juste des leçons pour mieux, sont des sortes de marches un peu difficiles à passer pour aller vers mieux. On a la prière, ouais. Vous, en tout cas, vous êtes une personne très spirituelle et vous voyez les choses comme ça. Si actuellement vous êtes dans une situation difficile, professionnelle, peut-être même énergétique ou sociale, relationnelle, familiale, bah vous dites, vous priez, vous dites bon, je sais pas ce que j'ai fait de mal pour ça, mais vous priez pour que les choses s'améliorent. Et puis concernant une relation amoureuse, en général, quand c'est vous qui regardez les tirages, vous, l'énergie féminine, vu que vous regardez les tirages dans l'idée que, comment dire, d'être avec l'autre, pourquoi l'autre ne veut pas être avec vous, pourquoi l'autre se comporte si mal, fuit, est dans le déni du lien, enfin bref. Là, pour cette relation karmique, en général, vous priez pour que l'autre entende raison, revienne, dénie des choses, en général liées à la famille et à l'argent pour être avec vous. Mais peut-être que là, ça a changé et vous ne priez plus. Vous priez juste pour être libéré de ce lien karmique, en mode que je sois libéré de ce caillou dans la chaussure, de cette épine dans le pied. Je ne veux plus être en relation, en connexion avec cette personne. Je prie pour être délivré de cette connexion, pour qu'on arrête de me parler de cet ex, de ce lien, de cette fausse flamme jumelle où j'ai cru que c'était la bonne personne et qu'il suffirait qu'il change, et pas qu'il change de physique ou de comportement, mais juste de contexte en fait, en général familial et financier,
Et maintenant, vous priez, je pense, pour ne plus être lié à cette personne et pour qu'on vous envoie la bonne personne. Ou même ne plus être lié à cette personne et que ça arrête. Peut-être même vous avez l'impression que vous avez du mauvais karma, des difficultés, peut-être matérielles et énergétiques, à cause de quelqu'un qui ne veut même pas faire les choses pour être avec vous. C'est-à-dire que vous avez des triples et quintuples couches de difficultés, en mode la personne ne veut pas quitter des choses et des gens pour vous, la personne dénie un lien énergétique alchimique, spirituel et de destinée entre vous, ou n'est pas connecté à vous, et il y a juste une connexion de votre côté, et en plus, vous avez des difficultés à cause de cette relation, enfin, vous n'en voulez plus, vous n'en voulez pas, et vous priez pour qu'on vous libère d'un quelconque cordon énergétique entre vous, et pour déjà vivre bien votre vie, vaquer à vos occupations, et puis peut-être être avec quelqu'un d'autre, quoi. On a le cadeau. Ah, magnifique, vos prières ont été entendues, et ben voilà. Génial. Mais il suffisait de prier, non pas pour que l'autre revienne, change, quitte des choses et des gens pour vous, mais il suffisait de prier pour ne plus y être lié énergétiquement dans le sens de karmiquement et toxiquement. Peut-être que vous avez aussi... mais si les deux sont pas d'accord, vous priez pour que l'autre revienne et l'autre il prie pour que vous ne pensiez plus jamais à lui. Vous priez pour qu'il perde des choses et des gens que vous estimez toxiques en compétition, en obstacle entre vous, et l'autre il prie pour que il les garde, voilà. Vous priez pour, enfin bref. Et là, on dirait que vous avez décidé de prier pour ne plus, je veux plus être lié à toi. Garde tes choses, garde tes gens, garde ta famille, garde ton taf, garde ton fric, garde tes gosses, garde ta reproduction, garde tes croyances spirituelles ou athées ou qu'on n'est pas destiné. Je veux plus être lié à toi. Ça me cause des problèmes à force de croire qu'on est destiné, que c'est dans un seul sens, c'est à sens unique, et de croire que tu devrais perdre, entre guillemets, oui, renier des choses et des gens pour moi. Non, je vais juste prier qu'il n'y a plus de cordon énergétique entre nous, du coup de cordon karmique qui me cause des problèmes, et puis voilà, et votre prière ont été entendues, vous ne vouliez plus être liés karmiquement, énergétiquement, et dans le sens de négativement, de conséquences sur vous, parce que si l'autre il veut pas, ou qu'il ne vous est pas destiné, vous imaginez peut-être de bélier, ou de taureau, ou de têtu, je sais pas, peu importe vos signes, l'un contre l'autre, ça vous cause des problèmes, et en plus, imaginez que l'autre ne veut pas du tout être avec vous, ou que c'est que dans votre tête, de vos films énergétiques. Bref, libération, cadeau, vos prières ont été entendues. Vous avez, au lieu de vous dire que c'était un lien destiné, vous avez passé dans votre esprit à en étymologie, le décrire comme karmique, dans le sens de toxique et pas destiné, comme leçon, et à couper, quoi. Prière entendue, cadeau, c'est terminé. Vous êtes libéré de ce lien, et peut-être vous allez avoir quelqu'un d'autre, ou vous allez avoir, des bénédictions. En plus, peut-être, je vous dis, ça vous bloquait, ou ça vous amenait des problèmes dans votre vie matérielle, dans votre vie, dans vos énergies. Vous vous attachiez en fait avec la mauvaise personne, vous y prêtiez des attentes. Il y a plus des cadeaux à venir dans d'autres domaines aussi, si c'est pas le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, alors pour certains, c'est avec la famille. Hein. C'est pas en amour ici. Hein. Mais j'aimerais tellement que mon parent change. Mais il s'en fout de vous. Arrêtez de vous dire, mon parent doit m'aimer. Oh, ça va. Ou mon enfant. Oh là là, mon enfant doit m'aimer, doit bien se comporter. Oh, c'est bon, ça va. S'il veut pas, il veut pas. Hein. Vous avez votre tarif à payer jusqu'à ses 18 ans et après, ciao. Hein. Ou je sais pas, la personne avec qui vous avez fait des enfants, hein, ou vous projetez d'en faire. C'est bon, c'est pas une obligation d'en faire avec ou de rester avec, hein, ou de vous remettre avec. Donc peut-être c'est un lien aussi familial. Si c'est pas parents, enfants et conjoints avec qui on fait des gosses, c'est peut-être un frère, une sœur, un cousin, j'en sais, je sais pas qui de votre famille, un grand-parent pour certains. Bon, et c'est bon. Hein. C'est peut-être pour certains dans un lien familial, un lien du sang. Il faut aussi se faire le cadeau. Alors ça c'est plus difficile. La première partie pour le sentimental, c'est plus difficile pour les énergies féminines parce que vous dites « mais on a un destin, mais c'était un coup de foudre, mais il y a eu un désir, mais je l'apprécie, mais il m'a dit qu'il m'aimait, mais il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. » Bon, des conneries comme ça, quoi.
Vous attachez à ce genre de truc, faut arrêter. Les gens, vous savez, ils savent pas ce qu'ils racontent, ils ont un coup dans le nez. Quand ils savent qu'ils vont perdre du fric, des gosses, de la famille, de la baraque, des machins, des tafs, des potes, vous savez, hein. Voilà. Et puis, donc ça, c'est plutôt pour les énergies féminines. Vous qui en regardez les tirages, mais il y en a certains qui sont l'énergie masculine ou qui le sont aussi. Eux, ils s'accrochent à la famille. Hein. C'est très, très important pour eux que le parent les aime, ou de rester avec, l'enfant les aime, ou de rester avec, le conjoint avec qui on a fait des gosses ou on avait projeté d'enfer reste ou rester avec. Et puis, je sais pas quel lien du sang. Et bon, donc pour vous, pour certains qui seraient de l'énergie que j'appelle dite masculine, parce qu'il y a le yang du masculin, du biologique, et puis il y a le féminin, du yin, du spirituel, de l'amour, donc je dissocie les deux. Bon, ben voilà, vous avez prié, vous avez compris que c'était karmique de s'accrocher au lien du sang et de construction de famille, de vie. Et du moment où vous dites, bon, ben c'est bon, c'est peut-être juste karmique, je m'accroche à n'importe quoi, à n'importe qui, c'est juste karmique, toxique, il faut que je laisse la faire, ça va beaucoup mieux, quoi. Ah bah ouais, la séparation, putain, magnifique. Putain, les cartes le confirment à 15 millions de pourcents. Donc voilà, on coupe. Vous avez réussi à couper le lien karmique, qu'il soit sentimental, d'une relation amoureuse, hein, amour, voilà, couple, projection de ça, ou de famille de sang, même construction de famille. Ah mais c'était la personne avec qui j'ai fait des enfants, je voulais faire une famille. Bon, bah c'est bon, on s'en fout, quoi. Donc, bref, chacun coupe les liens karmiques, quoi. Les liens qui ne sont pas destinés. On n'est pas fait pour être ensemble, pour s'aimer. On n'est pas fait pour rester ensemble, malgré qu'il y avait des histoires de liens du sang ou de construction de famille. On coupe le cordon, ciao basta, va fanculo et chacun sa life. Hein. Voilà, quoi. Eh ben c'est merveilleux. Magnifique, les cartes. En plus, j'adore, les cartes recommencent à sauter. Bon. Personnellement aussi, j'ai opéré le même petit processus avec un ex-lien karmique. Peut-être que je vais à nouveau avoir des cartes qui sautent et des tirages courts. Putain, ça ferait plaisir à tout le monde. Moi, ma gorge, vous. Génial. Bon, alors, donc, tout le monde coupe les liens karmiques. Nouveau printemps, nouveau départ. Alors, particulièrement si vous êtes du signe du bélier, taureau ou gémeaux, mais peu importe. Ben voilà, hein, écoutez, c'est Noël. Écoutez, c'est Noël avant l'heure. Putain, c'est la libération totale. Voilà, en ce lendemain... surlendemain, je sais plus quel jour on est, 2 jours d'hiver, début d'hiver, c'est le printemps en fait, c'est pas le début de l'hiver, c'est le début du printemps. Pourquoi? Parce que c'est la libération. C'est la libération totale, c'est le nouveau départ, donc franchement, vous avez prié pour ça, vous avez dit mais si on ne doit pas être ensemble, je ne veux plus y croire, je veux qu'on me détache de ça, mais qu'on me lâche la grappe, que je tourne la page, que j'en fasse le deuil, qu'on me laisse tranquille, et puis basta. Et là, il y a un nouveau départ, c'est tout ce que vous aviez entendu, hein, parce qu'on s'en fout finalement d'être avec cette personne, si c'est pas la bonne personne, ou on s'en fout d'être avec son parent, enfant, lien du sang, construction de famille, si ça se passe pas bien. Et là, franchement, c'est le nouveau départ, c'est une renaissance, c'est... Putain, quelle fraîcheur, quel bonheur, quoi. Donc, il va y avoir des nouveaux départs. Alors, en amour avec une autre personne, dans vos projets avec une autre vie, puisqu'on n'est plus sur ce lien du sang, enfin voilà, et dans vos énergies, dans le travail, avec des amis, enfin, c'est vraiment... Waouh, c'est la renaissance, quoi. On coupe le cordon énergétique du lien karmique, familial ou soi-disant amour destiné, et on renaît, quoi. Comme un bébé qui a plus le cordon de sa mère rance, quoi, vous voyez. Mais voilà, peu importe qui c'est là, hein, son père, enfin je sais pas, son truc là, son truc de lien, quoi. Ah, putain, merde, putain, la vie c'est comme ça. Hein. C'est toujours quand on se dit, putain, on est sorti d'une épreuve, on a passé une marche, qu'il y a un autre problème. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Bon, bah écoutez, bienvenue, hein, c'est le Koh-Lanta du développement personnel, hein, donc on est là pour l'effort. Hein. Alors, écoutez, Renaissance, vous étiez dit, nickel, cadeau, c'est Noël, flex, pompez up, trop bien. Alors, déjà en amour, vous vous dirigez vers une triangulaire. Oui. Alors vous quittez, par exemple, vous voyez, prenez, ça vous parle. Et peut-être en amour, vous quittez juste un lien karmique. Dans le sens, c'est un gros relou de la life des enfers, de je veux ma famille, mon argent, blabla, gna 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 gna, je suis un gros toxique, je suis un gros bébé, je sais pas comment on aime, j'ai des traumas de ci, ça me donne des excuses à la con, de perversion de ça. Bon bref, les enfers de juste la personne qui est taille de chiante, quoi. Plus peut-être des excuses à 2 balles, famille, argent. Bon,
On coupe ça, vous allez vers quelqu'un d'autre. Alors le problème, c'est que la nouvelle personne, le cadeau, petit cadeau, c'est qu'il vient accompagner. Ah, bah, c'est génial. Donc vous, là, alors pour certains, vous dites, mais c'est lui que je quitte. Bon, ben, ça vous concerne pas le tirage. Parce que l'autre, écoutez, il était chiant pour des questions de triangulaire familial. Voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, c'est ma loyauté au clan, j'ai pas l'argent pour quitter, ça me fait chier de perdre le demi-million d'euros au travers du divorce. Enfin bref, en fait, c'était familial et financier. Là, alors que là, vous vous dirigez vers quelqu'un qui est avec quelqu'un, et peut-être il est bien avec quelqu'un. Il se fait juste un peu chier de temps en temps, il se dit j'ai envie de coucher avec quelqu'un d'autre. La monogamie, ça me fait gravillage, tu vois. Mais t'inquiète pas, t'auras ta place au même niveau, ma femme, je te la présente, j'aurai 2 femmes aux apéros, ou j'en sais rien, ou tu n'es pas obligé de venir, on s'en fout, on n'est pas là pour ça, mes potes et ma famille sont un peu cons de toute façon. Enfin voilà, le cadeau, c'est que vous allez vers quelqu'un qui est accompagné, qui a quelqu'un. Et là, alors, il veut pas être, il veut pas de la monogamie, mais il veut pas non plus quitter son conjoint, sa conjointe. C'est juste qu'il se fait chier que ce soit la même personne tout le temps, ou elle est pas tout le temps disponible. Il a une grosse libido, ou il a besoin de tendresse ou de discuter. Puis l'autre, elle bosse, elle a des gosses. Elle est pas enjaillée non plus de fou 24-24, ou je sais pas, il a envie de variété, quoi, de variation. Donc on a une personne en face de vous, bah il est avec quelqu'un. Alors là, vous, c'est panneau, c'est red flag, c'est sens interdit. Moi, je partage pas. Non, mais justement, moi, je viens de là. Non, c'est pas du tout pareil. L'autre, la précédente relation, s'il y avait une tierce, c'était parce que c'était familial et financier, et loyauté au clan, et religieux, et enfin, c'était conceptuel et zone de sécurité. Là, c'est juste parce que la variété l'amuse et la monogamie l'emmerde. C'est plutôt ce qui pourrait être honorable de l'assumer. Hein. Mais vous dites red flag quand même. Red flag parce que red flag pourquoi? Parce que pas sûr que ce soit ça. Parce que peut-être que c'est juste qu'il a peur de quitter quelqu'un pour vous, parce que pas sûr que le conjoint soit au courant, pas sûr qu'il assume de relations au grand jour, ou pas sûr que ça vous plaise aussi de partager quelqu'un. Et pas sûr qu'il vous l'octroie à vous. Genre, peut-être un homme qui veut avoir 2 femmes, mais est-ce que l'homme veut bien que la femme, ces 2 femmes, aient chacun 2 hommes? Hein? Bon, bref. Donc, bon, voilà. On a équilibre. Ah, putain, merde. Putain. Mais voilà. Mais ça, c'est toujours la vie. Et je rajoute des putains au putain parce que c'est marche après marche. Toujours un problème. Vous savez quoi? La précédente relation que vous quittez, la amoureuse, là, le karmique, du relou, des enfers, du familial, financier, du cordon ombilical à couper, qui sait pas grandir, il sait pas s'assumer, il sait pas assumer, il sait pas couper avec maman, les enfants, la connerie, la tierce et son parental du reproductif. Vous partez vers quelqu'un d'autre complètement libéré, délivré, I can buy myself flowers, comme dit Miley Cyrus et compagnie. Mais il se rééquilibre. Putain, voilà. Non, mais c'est toujours quand les gens, on les quitte, que d'un coup, leur vienne la conscience que mais c'était chiant, leurs histoires de famille financier, cordon à couper, qu'ils voulaient pas faire, quoi. Alors l'autre, qui est peut-être votre vraie flamme jumelle, en fait, je sais pas, il se rééquilibre, en fait. Ouais, il se rééquilibre dans ses énergies. Il se dit, t'as raison, en fait. J'étais chiant pour des questions de famille, j'étais chiant pour des questions d'argent, j'étais chiant pour des questions d'enfants traumatisés de ci ou capricieux de ça qui veut pas grandir. Je me rééquilibre en fait. Ouais. Bon, oui, enfin bon. Bon, pour ceux qui sont dans leurs histoires, mais moi c'est ma famille que je quitte, mais ça c'est plutôt l'autre. Hein. Moi c'est ma famille, gna 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 gna, le cordon papa, maman, les enfants, la reproduction. Oui, enfin bon, il y a des questions de justice. Hein. Ça se règle pas en un jour, d'envoyer chier ses parents, de pas s'occuper de ses enfants, et d'être contre le reproductif sociétal, quoi. Donc, il met en place des trucs juridiques, où c'est vous, on a une personne qui gère ça. Donc, il se rééquilibre peut-être dans les idées, mais il y a une longue démarche juridique à mettre en place, quoi, aussi. Bon, en tout cas, de votre côté, c'est pas votre souci. Vous êtes en mode, moi je quitte quelqu'un de toxique sentimentalement. I can buy myself flowers. On va voir si l'autre, il veut la quitter, il veut assumer, il veut se partager, mais qu'on soit partagé aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que sinon, ça sent peut-être le red flag. Et vous êtes équilibré par rapport à l'ancienne relation. En mode, on sait jamais. Peut-être que si vraiment il a changé, on pourrait lui redonner l'heure. Mais bon, on va rester équilibré dans le sens non, quoi.
Et puis peut-être quand il aura réglé ses histoires de famille et juridiques, pourquoi pas. Financier et compagnie, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes équilibré dans tous les cas. Et puis si vous avez coupé avec la famille, vous êtes en détente au max. Alors, il y a coupé avec la famille, et puis il y a envoyé chier tous les familiaristes traditionnels et la société basée là-dessus. Pour l'instant, ça va. Et on prend petit à petit le pli que la famille ne soit plus le socle de la construction de vie et sociétale. Ça travaille dans ce cheminement-là, idéologique déjà, et ensuite ce sera juridique et organisation de société comme ça. Mais pour l'instant, dans vos discours, de le dire, de le faire, de le vouloir, bah, vous êtes plutôt équilibré. Pour l'instant, on vous fait pas chier, et je pense que tout le monde est plutôt d'accord. Il y a ceux qui veulent pas encore assumer, et il y a ceux qui vous emmerdent pas, mais sinon, je pense que tout le monde est d'accord. Alors, comment ça termine ce tirage ? Bon, donc on vous parle d'être très équilibré dans vos énergies. Vous avez prié pour être séparé du karmique. En amour, peut-être des karmiques, des toxiques, hein, des familiaristes, des financiers, de leur clan religieux, sociétal. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Libéré, délivré, tout va bien. Les doutes, vous avez des doutes quand même. Vous dites, jusqu'où on va pouvoir continuer comme ça ? On a le droit ? Est-ce qu'on a le droit d'envoyer tous les gens qui suivent comme la société est organisée et que ça ne dérange pas ? Est-ce qu'on a le droit de dire autre chose ? Et est-ce qu'on va pouvoir changer les choses aussi ? Est-ce qu'on va y arriver un jour ? Que la vie soit organisée autrement que sur le modèle familial, hétéro, exclusif, t'inquiète, t'es ferré là, où est l'amour ? Je sais pas, te pose pas de questions, tout va bien. Et puis aussi la suite de vos projets, donc. Mais bon, ça sent déjà la libération et l'équilibre et le nouveau départ. L'avenir est incertain, mais au moins vous savez ce que vous avez quitté, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc que ce soit un lien karmique, soi-disant amoureux, mais c'est que d'un côté, le respect, l'amour, la bienveillance, j'allais dire l'addiction, l'attraction, enfin l'envie d'être avec, quoi. Et puis l'émancipation du familial, financier et loyauté au clan et au sociétal, quoi. C'est que d'un côté. Peut-être l'autre est en train de régler des trucs, mais tant qu'on n'en a pas vu les fruits. Et puis c'est pas parce qu'il règle des trucs qu'il voudrait être avec vous, parce qu'une fois que les gens sont libérés de la famille, de l'argent et des trucs, bah ils choisissent au plaisir, au désir. Non mais faut arrêter. Ah, ma flamme jumelle, elle divorce. Et là, vous dites, putain, c'est foutage de gueule, il a divorcé pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Bah oui, mais parce qu'il voulait se libérer de quelqu'un, du fric et de la famille, et pour aller ken avec quelqu'un qui désire plus, hein. Non mais, réfléchis 2 secondes. Hein. Donc, l'avenir est incertain, mais c'est pas grave. Au moins, le passé toxique est derrière vous, quoi. Le mystère. Ah, on sait pas. Alors, l'avenir est incertain, très incertain, mais surtout avec la nouvelle personne, là. Parce que pour moi, il y a une autre personne. On quitte un karmique, bon, qui est peut-être en train de se couper les cordons familiales et financiers dans des démarches juridiques. Oh, ok. Et puis, vous allez vers quelqu'un, mais il est déjà avec quelqu'un. Normalement, c'est red flag pour vous. Enfin, pourquoi ? Oui, mais bon, si on n'est plus sur le familial financier, comme je répète chaque soir, est-on sur la monogamie ? Si tout le monde est au courant, propre et assumé, adulte et responsable, qui ça dérange, à part les coincés du cul et les relous du familial financier et sociétal ? Peut-être pas vous, ou pas. Peut-être pas l'autre, ou pas. On ne sait pas. En tout cas, il y a une autre personne, mais il est avec quelqu'un, et vous savez pas trop où ça va, où ça va mener. Est-ce que vous allez pouvoir être avec ou pas ? Qu'est-ce qu'il va assumer ? Qu'est-ce qu'il va quitter ? Est-ce qu'il veut être avec vous ? Est-ce que vous êtes une cacahuète de fin d'après-midi parce que, je sais pas, il s'embrouille en ce moment, les gamins, le fric, enfin le couple, quoi, la monogamie, la routine, ou est-ce que plus que ça ? Mystère et boule de gomme, on sait pas trop. Bon, devant vous, attention, panneau red flag. On coupe avec le familial, financier, sociétal organisé comme ça. Toute la vie et tous les gens sont basés comme ça, organisés comme ça. C'est une libération pour vous, hein, de ne pas faire comme ça, de ne pas penser comme ça et de vouloir autre chose et de militer et de parler et d'agir pour autre chose. Il y a des cadeaux à venir vers vous. Il y a aussi des dangers, mystères et boule de gomme, on ne sait pas. Mais dans la vie, on ne sait jamais, mais on sait ce qu'on ne veut pas. On ne sait pas ce qu'on rejoint, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va s'organiser, mais on sait ce qu'on veut plus. Ah, ça, c'est non. Ah, c'est non. Ah, les enfers sur Terre. Ah non, merci. Ah non, surtout pas, plus jamais. Va des rétro satanas. Dégage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Dans quelles énergies vous êtes ? Que va-t-il se passer ? 9 de denier. Réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Bon, peut-être que vous n'êtes pas dans une très grande réussite professionnelle à l'heure actuelle. Ben oui, mais vous faites un gros fuck au familial, au financier, au sociétal et à tous les coincés du HUC.
et les coincer dans leur vie encore comme ça. Forcément, qui c'est qui vous donne de l'argent et qui vous valide? Pas grand monde. Mais bon, encore une fois, on sait ce qu'on veut pas. Donc on sait aussi à quoi on est prêt. Donc vous n'avez peut-être pas une très grande réussite professionnelle actuellement, travail, matériel, argent. Peut-être vous vous sentez pas très bien, peut-être vous commencez à vous dire oui mais jusqu'à où ça va? Est-ce qu'on peut se le permettre? Donc peut-être ça vous angoisse de ne pas avoir beaucoup de travail, d'argent et donc d'indépendance, de continuer ce processus d'indépendance et de bien-être. Alors vous n'êtes pas encore libéré totalement de la première personne, parce que si ça ressort dans le tirage, c'est que vous n'êtes pas encore libéré à 100%. Il reste un petit peu. En plus, le pire, c'est que dès que je vous dis que l'autre est en train de se rééquilibrer et de quitter la famille et le fric et couper les cordons, et peut-être de grandir, et peut-être que s'il a envie d'être avec quelqu'un, en fait c'est vous qui va choisir pour des bons moments, avec respect, pas des bons moments juste pour dans son intérêt, et puis je te donne pas de réponse le lendemain parce que je t'emmerde et j'ai zéro respect, quoi. Et l'essence de loyauté et de confiance et de stabilité. Vous n'êtes pas totalement célibataire, quoi. Parce qu'il y a un peu ça qui rôde encore là dans votre esprit, dans vos énergies, là, un petit nuage qui passe. Et puis il y a la nouvelle personne, et peut-être que du coup, mais peut-être la vie c'est comme ça. L'amour, c'est on passe d'une relation à un autre, d'un lien à un autre, d'une rencontre à un autre. Et si vous êtes englué dans une relation sans autre rencontre et lien et possibilité, vous posez pas de questions, c'est parce que vous êtes englué dans un lien qui est là pour vous faire travailler sur vous et vous avez d'autres choses à régler. C'est travail, c'est social, c'est envoyer se faire foutre votre famille ou vos amis, c'est changer des choses à votre hygiène de vie, c'est développer des passions, c'est oser dire ce que vous pensez, enfin voilà quoi. C'est pas la peine de chercher un substitutif émotionnel ou sexuel. Bon, donc on vous parle de pas être 100% indépendant effectivement ou célibataire dans votre esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a plein de cartes. Allez, on va laisser faire le destin. Si ça veut sortir comme ça, on prend. 9 d'épée. D'accord, génial. Des peurs. Alors, on vous parle de peur, d'insomnie, d'énergie négative, peut-être de cauchemar, d'un contexte extérieur négatif, familial, social, professionnel, et de denier. Des peurs, des angoisses, des gens angoissants qui vous en atteignent à votre confiance en vous, à votre bien-être, à votre confiance dans la réussite de vos projets aussi. Un nouveau départ, d'une nouvelle étape. Roi de coupe. J'ai l'impression qu'on veut vous parler de l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Bon, on a l'ex-autre ici, on va dire ex-autre, nouvelle autre, parce qu'on a passé, futur, voilà. Oui, alors il n'est pas complètement libéré du familial, financier, tiers, je sais pas quoi. Soi-disant il vous aime, oui, mais lui ce qu'il aime c'est des engagements. Il cherche encore du marital, du familial, du financier, du constructif pour sa sécurité. Donc s'il vient vous baratiner en amour, c'est j'ai divorcé mais marie-toi avec moi. Alors peut-être pour certains vous kiffez, vous êtes en mode ouais, ça va être l'éclate et tout. Bon écoutez, chacun ses délires. On a le 7 de denier. Ouais, on vous parle d'attendre. Attention à celui qui quitte quelqu'un pour vous. Il ne cherche pas une histoire d'amour, il cherche une histoire de plan financier, familial, il cherche de la construction, il cherche de la sécurité. Il ferait mieux d'aller bosser et d'investir dans une assurance vie et dans des aides à domicile, s'il pense à la fin de sa life. Il cherche une infirmière, un infirmier à domicile, il cherche un plan épargne retraite, il cherche un sens à sa vie par la reproduction sans s'occuper des enfants déjà là, d'avoir les bons discours pour une mission de vie. Voilà. Bon, donc attention à celui qui est pas totalement libéré et qui veut s'engager avec vous, parce que le but n'est pas une histoire d'amour dans le sens de plaisir dans les bons moments, c'est une histoire d'engagement avec des contrats. Donc à attendre de votre côté. De votre côté. Alors, pas une grande réussite ou un bien-être, des peurs, des angoisses, des gens, une nouvelle étape, un nouveau projet, vous resterez engagé dans ce que vous voulez. Vous n'allez pas écouter les problèmes ou les peurs ou les gens et vous allez continuer d'entreprendre et de travailler pour récolter. Waouh, on a le 10 de denier. Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Magnifique. Ne vous laissez pas happer par les peurs, par les gens qui sont pas comme vous en mode « mais c'est normal, mais c'est la famille, c'est le mariage, c'est la construction de société, gna gna », on s'en fout. Donc, voilà, on s'en fout, on vous parle
de pas les écouter, de pas écouter les peurs, de pas écouter les gens, de rester engagé dans vos convictions parce que vous voulez vivre une histoire d'amour et pas de contrat, et vous voulez un monde meilleur pour vous et pour les enfants et pour les gens spirituels qui sont connectés à leur âme et qui ont une conscience. Donc continuez de travailler, d'entreprendre vos projets, même si vous manquez de confiance en vous dans une nouvelle étape ou un nouveau projet, ou pour le faire ou continuer, ou à cause des gens et des peurs et de voilà. Et vous allez vers une grande abondance. On a le 8 d'épée. Ouais. On vous dit que c'est que des peurs et des pensées limitantes. Vous allez réussir. Je sens que on me libère le chakra de la gorge peu à peu. Donc, il y avait beaucoup d'entités. En fait, c'est les peurs des gens. Les gens, vous savez, ils ont peur. Ils ont très peur. Ils ont très peur parce que soit ils sont ferrés et ils savent pas comment se barrer. Ils veulent que vous souffriez aussi, vous, dans des contrats, dans des relations toxiques, dans votre loyauté au clan familial, à la connerie sociétale. Donc, en fait, ils sont enfermés. En fait, c'est comme si vous étiez en prison et vous avez trouvé les clés de votre cellule et vous vous barrez. Et vous les laissez crever là. Forcément, ils sont pas très contents. Ou alors, ils ont très peur d'aller dans le même cheminement que vous et d'assumer, soit de perdre, c'est-à-dire d'aller fouiner, je sais pas, où est la clé dans les fonds des chiottes ou j'en sais rien, sur dans la poche du gardien qui s'est assoupi là, à côté de la cellule. Ils ont peur de faire ce qu'il faut faire pour trouver les clés de leur propre cellule. Donc, du coup, pareil, ils vous angoissent. Et puis, ils ont peur d'après. Ils se disent, oui, mais après la cellule, il y a quoi? Je sais pas, j'ai toujours vécu en prison. Je sais pas, je suis née là. Donc, quand on ouvre la porte, après, comme dans la caverne de Platon, il y a le soleil, il y a la guerre, il se passe quoi? Donc, en fait, les gens sont engagés dans des trucs ou cherchent des engagements aussi en mode, alors, on sort de la prison, mais je veux quelqu'un pour me tenir la main. J'ai une menotte. Qui veut une menotte? Voilà. Qui veut se menotter avec moi? Bref. Donc, du coup, les gens ont des peurs, sont engagés, savent pas où ça mène, ont des angoisses, savent pas pouvoir se libérer, donc ils vous angoissent vous, et vous causent des peurs, mais ces peurs, vous arrivez petit à petit à les enfermer, à les loquer, tous ces gens qui vous angoissent là, vous les réduisez petit à petit, on passe de 9 à 8, et les 8, vous les menottez ensemble en mode, écoutez, restez là s'il vous plaît, si vous voulez, s'il vous plaît, on va même leur dire s'il vous plaît, si vous voulez dans vos engagements, vos trucs, et vous savez pas comment on peut faire autrement, moi je me casse en fait, moi je me libère et je vous emmerde. Donc on vous parle de les loquer, eux entre eux, les peurs, les gens, les angoisses, et votre anxiété est d'avancer quoi. On a le 5, ouais, alors les conflits, forcément il y aura des conflits, hein. Les gens ne sont pas contents, mais vous avez trouvé les clés de votre cellule pour vous libérer, et vous savez que en dehors de la prison, il y a le soleil. Forcément, les gens, de 1, vous leur dites « je t'emmerde », et de 2, vous les faites chier. Donc, qu'est-ce que ça cause? Des conflits. 5 de bâton, conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Forcément, les gens, ils sont pas contents. Alors, du coup, ça peut être juste en pensée, hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est en pensée. Genre, vous recevez des cauchemars. Vous savez pas pourquoi, les gens sont énervés contre vous, c'est juste parce que vous avez fait un fuck et vous vous êtes libéré. Ou alors, je sais pas, des énergies, des messages comme ça. Peut-être vous vous sentez agressé par ce que je raconte moi, mais je crois pas, hein. Celui qui est en train de se libérer se sent comme enjaillé, gargarisé de trouver un allié dans la même idée. Et puis voilà, hein. Donc c'est peut-être que dans votre tête, c'est peut-être que des peurs et des pensées limitantes ou des basses énergies ou des cauchemars ou même des ancêtres, mais on s'en bat la race aussi des ancêtres, hein. Parce qu'il y avait des gens qui vivent pour les ancêtres, hein, quand même, hein. Ah ouais, vous savez pas? Mais si, ils vivent pour leurs parents, grands-parents, ils vivent pour les ancêtres de leur religion, culture, ils vivent pour les ancêtres qui se sont battus pour ça. Bref. Donc, du coup, grosse blague, quoi. Enfin, écoutez, mais chacun son délire, hein, pas vous, quoi. Donc, c'est des peurs et des énergies, et peut-être des ancêtres, d'ailleurs, il y en a qui vous encouragent. Hein, j'imagine que je suis encouragée par les femmes de ma lignée, les hommes, peut-être pas, quoi. Mais bon, peut-être des hommes si, hein. J'avais peut-être des hommes dans ma lignée qui étaient, je sais pas, qui ont eu des injonctions à l'hétérosexualité, la parentalité, la monogamie, être violent et ne pas se montrer spirituel et artiste, ouais, c'est possible, hein. Bon, bref. Donc, il y a peut-être des peurs et des angoisses d'ancêtres, mais franchement, c'est plus dans l'esprit que de réels conflits. Même s'il peut y en avoir dans la matière avec des gens, c'est l'age, quoi. Et on vous parle de faire preuve de sagesse pour arriver à être lucide aussi, à relativiser et à voir que franchement,
c'est plus de peur que de mal. C'est plus des peurs d'avoir des problèmes que de réels problèmes et conflits. Si vous dites ce que vous pensez et si vous avez envie de vous libérer, quoi. Donc, bon. 4 de coupe. Ouais, c'est presque ennuyeux. On va pas demander des problèmes en vue, mais c'est presque ennuyeux tellement c'est facile, en fait. Une fois que tu as trouvé la clé de la cellule et que tu te laisses plus parasiter par les gens et par leur peur et injonction à rester là en cellule avec eux, c'est plutôt facile. Ce serait presque trop facile. Mais ce qui est trop facile, ce qui est pénible, en fait, ce qui est ici pénible, c'est pas que ce soit facile, c'est que ce soit si facile et que les gens ne le fassent pas et le disent pas et le comprennent pas. Ça, c'est peut-être le côté ennuyeux de la situation, en mode, franchement, c'était que des peurs, franchement, c'est que des gens baltringues dont on n'a rien à carrer ou des vieux ancêtres dont on n'a rien à foutre aussi. Franchement, les conflits dans la matière sont vraiment très lage. Vous manquez de confiance en vous pour rien, vous allez réussir. Et c'est ennuyeux que les gens ne comprennent pas à quel point c'est facile de se libérer, en fait, en réalité. Bon, je finis le travail social et on voit l'amour après. Bah voilà, 6 de bâton. Victoire, réussite, voyage ou déménagement. Bon, vous allez vers une grande réussite. Hein. Franchement, si vous restez engagé dans vos convictions, en mode « j'écoute pas les peurs, j'écoute pas les gens, je vous emmerde et je trace, j'ai trouvé les clés de ma cellule et je me libère », et si vous voulez l'astuce, je vous le dis, faites pareil, dites un fuck aux idées. C'est surtout des idées et des peurs et des gens du clan familial, sociétal, financier. Hop. Donc, on vous parle de réussir et d'avancer, d'entreprendre et d'aller vers une grande réussite. Vous allez peut-être pouvoir aussi voyager ou déménager si c'était un objectif ou une volonté, un plaisir pour vous. 3 de denier, magnifique. On vous parle de très belle évolution pour vous dans vos projets. La chance qui retourne en votre faveur. On va voir après par rapport au sentimental, mais c'est peut-être lié, vous n'étiez pas lié à la bonne personne, vous vous accrochiez à quelqu'un qui ne vous était pas destiné. Bon, pour certains avec la famille, hein, c'est pas parce que c'est lien du sang que ça doit rester, ou que c'est estampillé le chemin de vie qu'il faut le créer ou le continuer. Bon, donc en tout cas, il y a une belle évolution pour vous. La chance retourne en votre faveur, on vous parle de belles collaborations, on vous parle de belles énergies. 3 d'épée. Alors il y aura toujours une peur de se tromper, d'être trahi. Là, ce qui va vous faire peur, c'est de trop réussir. Quand on réussit trop, après, qu'est-ce qui se passe? Visibilité, jalousie, bâton dans les roues, haine, sabotage des autres. Donc, on vous parle de belle évolution, mais d'avoir peur de vous tromper, c'est pas peur de vous tromper dans ce que vous dites et faites, c'est avec qui et qui va être le saboteur, qui est le mouton encore blanc qui veut vous saboter, vous, le mouton noir qui s'est barré. Vous voyez? Il y a un doute là, à ce sujet. Et le truc, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de vous faire chier parce que, forcément, ils viennent d'où? Ils sont en cellule, dans leur vie, dans leur tête. Du coup, ils se demandent même s'ils doivent vous saboter parce que peut-être qu'ils sont matrixés, juste. Ce serait mieux de s'inspirer de vous ou de vous laisser tranquille et de voir que c'est possible. Ça se passerait mieux. Peut-être qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent après. Bon. Donc, des peurs sur des gens et des saboteurs, mais des doutes à ce sujet. De moins en moins nombreux, pénibles et virulents, parce que de moins en moins convaincus de leur situation et idées. Bon, par contre, en amour, alors, donc on a l'ex là, l'ex Luthor de gna gna gna, je divorce, je quitte la famille pour être avec toi, je t'aime. Alors, il a trop de pensées limitantes, lui. Lui, l'amour pour lui, c'est des engagements. L'amour, c'est la femme qui se mariera avec moi, ou c'est l'homme qui se mariera avec moi, c'est qui me fera des enfants, c'est on habitera ensemble, c'est gna 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 gna. Bon, bref, c'est dans ce cadre-là que je peux m'ouvrir, ou c'est plutôt dans ce cadre-là que je peux pigeonner et après être un connard. Je suis pas très sympa, mais putain, maintenant t'es niqué, on est mariés, on a des gosses, on a la baraque ensemble. Qu'est-ce que tu peux dire? Que je suis pas sympa. Donc voilà. Donc, peut-être une personne vous aime, mais franchement, il est encore dans ses engagements. Et lui, on ne sait pas s'il ne sait pas s'ouvrir sans engagement, ou si... s'il n'y a pas d'engagement, ce sera avec quelqu'un qui préfère que vous. Hein. Bon, vous, il continue de vous angoisser, vous envoyez de basses énergies, en cauchemar, peut-être, en énergie, en guidance. Bon, vous, votre travail, c'est en mode, mais moi, je sais ce que je veux. Alors, je sais pas si pour certains, vous voulez encore des engagements. Vous êtes encore sur le marital, familial, financier. Peut-être si vous êtes l'énergie masculine, vous dites, c'était juste pas la bonne personne avec qui se marier. C'était juste pas la bonne personne avec qui faire des enfants. C'était juste pas la bonne personne avec qui habiter et prendre un crédit. Ouais, ou alors c'était juste pas un bon plan de vie. Bosse, paye ta baraque, et des gosses pour toi, finance-la avec toi-même, trouve un coparent juste amical, où c'est vraiment son but, la coparentalité, comme ça, il est formé pour, il est motivé pour, c'est son délire.
Et puis voilà. Et puis faire pas les gens, ouvre-toi par amour, parce que t'en as envie, et pas parce que... pour ferrer quelqu'un, notamment financièrement. Et puis si t'as des traumas, va faire une thérapie. Si t'as pas envie d'ouvrir l'amour et qu'il te faut un cadre de sécurité pour avoir envie de coucher et d'être sympa et de dire des sentiments, va voir un psy plutôt que cherche une rencontre. Bref, ça c'est pour le message pour les énergies dites masculines. Pour les énergies féminines, vous qui regardez les tirages, maintenant vous savez que vous voulez pas d'engagement. Alors si vous voulez des enfants... vous les financerez vous-même, vous cherchez un coparent, ce que j'explique. Mariage, ça sert à que dalle. Faites une grande soirée si vous avez du blé à dépenser pour inviter vos potes, pour dire on s'aime. Bon, on a que ça à foutre. Bref, vous voulez pas d'engagement avec quelqu'un et vous voulez de l'amour. Tendresse, sexualité, bienveillance, bon moment, amitié, confiance, complicité, durabilité, loyauté. Voilà. Alors, vous travaillez pour ça. Alors l'autre, l'ex-hôte, il vous prend la tête encore. Hein. Mais parce qu'il veut vous envoyer des énergies en mode « Non mais quand même, je t'aime. Non mais peut-être je suis en train de me libérer de trucs, de contrats et de mes peurs, de vivre un amour. » Bon bref, il vous prend la tête en mode « Écoute, règle tes trucs, règle ta psyché et puis quand tu seras fini, pense à moi. Mais sinon, n'y pense plus. Laisse-moi tranquille. Voilà. » Donc vous, j'ai l'impression que cette personne vous parasite encore hein, dans votre esprit, dans vos énergies, et ça vous prend la tête plus qu'autre chose. Vous dites, mais pense pas à moi si t'es pas fini dans ta vie ou dans ta tête. Hein. Fais ta vie, laisse-moi tranquille parce que tu m'emmerdes de parasitage énergétique. Bon, alors, vous, la nouvelle personne, celui qui la triangulaire, où on se dit, bon, il manque de confiance en soi. Alors, il a beaucoup d'argent. Et mais peut-être c'est ça aussi. Il a beaucoup d'argent parce qu'il est en couple. C'est très bien financé d'être en couple. Hein. Les gens adorent quand on est en couple. Hein. Et ouais, mais on valide leur modèle familial, sociétal. Les parents kiffent, les potes kiffent. Voilà. Ils se disent, je suis pas tout seul à m'être ferré. La société kiffe, les collègues kiffent. On fait confiance à quelqu'un qui est marié, des enfants. Ça fait bien sous tout rapport et compagnie. Bref, donc la nouvelle personne, il manque de confiance en soi par rapport à vous parce qu'il a beaucoup d'argent. Et j'imagine que c'est son couple qui lui rapporte. Alors même, il se fait grave chier dans son couple. Il dit, c'est vrai que j'ose pas venir vers toi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'argent, mais grâce à mon couple de monotomie, mariage, enfant, vie commune, maritale et compagnie, oui, c'est validé, c'est sponsorisé en fait par la société, les parents, le fric, les potes, la tierce aussi qui a payé son billet pour les projets avec. Mais bon, il se fait grave chier. Il se fait grave chier dans son couple. Il se fait vraiment grave chier, quoi. C'est-à-dire que sexuellement, il aimerait de la variété. Et puis peut-être même, il en a fait le tour de sa meuf. Et sa meuf, son mec, se dit, bon, pas non plus l'éclate totale, quoi. On rigole pas de fou. On a fait quelques voyages. Voilà, on a quelques activités en commun, mais c'est pas dingo. Donc il se fait chier, quoi. Je sais pas sur quel plan, sexuel, émotionnel, discussion, activité. Alors, bon, écoutez, chacun avance. Vous avancez, vous tracez sans. Vous êtes envie de dire, mais c'est pas mon problème, moi, que t'es financé, sponsorisé par la famille, le fric, la matrice et ta meuf. Et si tu te fais chier, mais t'as qu'à lui dire, en fait, que tu te fais chier. Et quand t'auras assumé que tu te fais chier avec, et dans ta vie, tu viendras m'expliquer que tu ferais moins chier avec moi. Bon. Alors, du coup... on ne sait pas qui a peur de se tromper. Vous avez peur, vous ne voulez pas être dans une triangulaire, vous ne voulez pas être l'amusement de quelqu'un qui a juste pas les couilles de perdre le fric comme d'habitude. Le fric, la famille, les gens et son marital financier, ferré, de sécurité. Ça, c'est non, quoi. Vous avez de gros doutes, du coup, sur cette relation. Vous dites, je pense que je suis un plan d'amusement à côté de ta life-errance que tu as peur de perdre. On comprend, hein. Beaucoup d'argent... la vie idéale, le mariage, les enfants, la vie commune, Barbie et Ken dans la matrice, je comprends, mais moi je suis pas un plan d'amusement, surtout caché, quoi. Alors en général, les gens, ils disent, oui mais ça peut pas, ça doit être caché, parce que si c'est assumé, je vais perdre ça, parce que l'autre, elle va pas vouloir. Elle en a rien à foutre, elle. Alors tu sais pas, hein, parce que des fois, les gars, ils osent pas proposer à leur femme qu'ils ont une maîtresse, parce que la réponse qu'ils vont avoir, c'est « ça tombe bien, moi je veux un amant ». Aïe, ah. Alors là, on ne sait pas si c'est « génial ma chérie », on se verra de temps en temps pour coucher, on se présente aux amants maîtresses, on est tous contents, ou alors « égo piqué ». Quoi? Mais en fait, t'attendais que je te le propose pour me dire que t'avais quelqu'un, mais depuis quand tu le vois? Mais c'est qui que t'as en tête? Et là, c'est la possessivité, quoi. Donc, écoutez, on a une personne en face de vous qui avance, qui voudrait une triangulaire. C'est clair qu'il voudrait une triangulaire. Le mieux, ce serait assumer. Mais il commence à se dire, je sais pas si je peux assumer. J'aimerais bien parler à ma meuf en lui disant que enfin, on vous adaptez, hein, ma meuf, mon mec, en lui disant que je me fais yesh.
et j'aimerais bien quelqu'un d'autre à côté, j'ai trouvé la personne idéale pour ça. J'ai peur, soit il a peur que sa conjoint lui dise moi j'ai quelqu'un, donc là c'est la blessure de trahison, ou c'est les conséquences en mode, ou alors c'est l'inverse. Ah mais non, moi c'est la monogamie éternelle, mais pourquoi tu m'as pris, mais c'est divorce direct, mais tu dégages, et il la perd. Soit il a peur par rapport à vous, il se dit, mais attends, mais si toi t'es si flex et tout, avec qui moi je vais devoir te partager? Parce que moi ça m'arrange bien, et ça arrange toujours les personnes en face de vous. Ah oui mais attendez, ah mais eux ils sont mariés. Ah mais attendez, mais pourquoi vous prenez, vous? Mais attends, mais ils sont sponsorisés par la société, ils sont mariés, des enfants, vie commune, ils font leur droit, leur devoir à la patrie. Vous êtes juste un célibataire comme ça, qui cherche à s'amuser et des bons moments. Pour qui vous prenez? Vous êtes au ras du pâquerette. Vous n'avez pas normalement, vous, un autre plan. Ou un autre plan que vous aimez. Ah non, hein, vous êtes la cacahuète du 4 heures de kiff, quoi. Pas pour détruire sa vie, ni pour vous partager. Donc, il a peut-être peur de se tromper sur vous et de se dire, putain, mais c'est peut-être moi qui devais devoir te partager avec quelqu'un. Mais avec qui et pourquoi? Alors, il doute. Donc tout le monde doute et personne n'avance sur des projets de triangulaire, là, en l'occurrence. Oui, parce que la monogamie emmerde tout le monde, mais surtout ceux qui sont ferrés dedans. Mais bien sûr, ils l'assumeront pas. Enfin, il y en a un des deux qui assumera pas. Celui qui a envie de ça, il assumera pas. Et celui qui n'a pas envie de l'autre et qui est là pour le mariage et les enfants, il assumera pas non plus, parce que sinon, il va perdre son plan financier de sécurité. Donc personne n'assume et tout le monde se fait yesh. Dernier tirage. Et vous aussi, vous dites, si personne n'assume, du coup on n'assume pas avec, et du coup il se passe rien, quoi. Et là t'as tous les gens en PLS, quoi, mais vous cherchez des hommes et des femmes mariées. Mais non, c'est qu'on a un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un. Tous les bons plans, tous les mecs ou meufs mignonnes et sympas ne sont pas tous célibataires. Hein, voilà, parce que t'as leur mec, meuf qui s'y accroche là. Et puis en plus, ils l'ont ferré avec des contrats. On sait pas si c'est parce qu'il l'aime ou si c'est parce qu'il voulait pas être solo et que la personne est sympa, est sympathique, a une bonne conscience. Enfin bref, bon dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a un dernier message pour vous? Que va-t-il se passer pour vous? Vous qui regardez les tirages, en général vous, l'énergie féminine. Allez, je fais un peu les messages pour vous, parce qu'on a marre de parler des énergies masculines, des planqués. Écoutez, si tout le monde assumait dans une ouverture d'esprit, demain, ils assument. Hein. Soit ils quittent, soit ils ont plusieurs personnes. Hein, donc, pour la plupart. Et ils diraient, non, pas vrai, c'est pas moi. Ben, si c'est pas toi, meuf, ton mari, si. Pose-toi la question, pose-lui la question. Peut-être toi, ça t'intéresse pas, mais bon. Et puis le mec, non, ma femme, elle m'adore et tout. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment enjaillée sur toi, ou est-ce qu'elle voulait juste pas être tout seule et un plan financier et de protection dans la matrice violente avec tous ces hommes starbés? Bref. Alors, donc pour vous, les énergies féminines. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, par contre, est-ce que vous invitez à la tromperie? La tromperie, non. Jamais le mensonge. L'adultère, si c'est l'infidélité dans le sens de la non-monogamie, non-exclusivité, oui, certainement. Est-ce que vous mentez à vous-même, vous mentez à l'autre? Non. Mais là, on vous parle de l'autre. Pour moi, c'est l'autre. Hein. L'énergie féminine n'est jamais dans la tromperie. On ment pas. Hein. C'est soit je t'aime bien, soit je t'aime pas. Soit tu me saoules, soit je vais me barrer. Soit... Enfin, bref. Soit j'ai quelqu'un en tête et je te le dis et tu sais qui c'est. Bref. Bon, alors moi, je dirais que c'est l'autre. Hein. L'autre continue. L'autre, non, mais l'autre... On a l'autre. Pour moi, c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Et pour vous, c'est certain. Hein. Certains d'entre vous, on a le 28, le 10. Alors, il peut y avoir du changement. Alors, on a des énergies masculines, que ce soit homme ou femme. C'est-à-dire yang, construction. Le plan, en premier, est financier et familial et marital et sociétal. Le plan de plaisir et d'honnêteté et d'amour est secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trompe. On détruit pas sa vie. On trompe en coulisses et caché, bien caché. Bon, alors, donc on a une énergie masculine, écoutez, qui veut tromper. Lui qui veut tromper, hein, lui, il veut coucher à côté de sa vie. Alors, méfiance, qui porte ce masque? Alors, forcément, il veut se planquer. Alors, quelle est la vérité derrière tout ça? Est-ce que c'est parce qu'il vous aime, vous, en fait, ou est-ce qu'il se fait juste chier, mais il vous aime pas assez pour tout détruire, ou pas assez pour, s'il était libre, de menottes et dans sa vie, dans sa tête,
C'est vous qui choisirez d'être. Il y a un changement chez la personne en face de vous. Peut-être vous, dans vos propres masques. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et de mentir aux hommes et d'assumer. Message envoyé. Il veut pas vous envoyer un message. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire. J'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous. Alors, ça peut être l'ex-autre. Lui, c'est tromper sa vie. C'est tromper son clan familial, financier, sociétal, la mesquinerie. Mais ça peut être le nouveau, parce que je l'ai dit, il est dans une triangulaire. Il est avec quelqu'un. Bon, bref, dans tous les cas, une personne en face de vous, il veut pas détruire le plan marital, familial, financier. De base ou pour vous. Pas assez bien pour ça non plus. Hein. Là, détendez-vous, quoi. Mais il veut du changement, mais il veut pas vous envoyer un message, mais il voudrait que ça avance, mais pas non plus. On a la femme, la consultante. Vous, l'énergie féminine, vous n'en avez rien à carrer. Vous lui tournez le dos. On a le 6. Le choix, les amoureux, la victoire, le chemin. Ben vous êtes en mode, écoute, tant que tu voudras tromper un conjoint, une conjointe avec moi, plutôt que soit assumer d'être polyamoureux à tes risques et périls, c'est ton problème, si jusqu'ici t'as prêché pour la monogamie, soit au risque ou soit tu ne veux pas détruire ta vie. Pour moi, tu es un masqué, tu es un planqué, tu es un menteur, un manipulateur, tu es un traître à ta vie, à moi en coulisses, tu es, tu es sur de la sournoiserie et des intérêts certainement matériels et familiaux et sociaux. T'as bien raison de ne pas m'envoyer un message, tu n'avances pas vers moi, tu es surtout sur tes intérêts personnels et moi je m'en fous. Donc vous êtes tourné vers l'avenir en mode c'est pas toi et moi je veux un amour d'amour. Donc je veux quelqu'un qui a du respect, qui a les mêmes idées, qui assume, qui sait perdre des choses et des gens et puis voilà quoi. Même s'il y a une histoire de triangulaire. Le problème n'est pas la non-monogamie. Vous savez qui ça dérange, la non-monogamie? En général, c'est des femmes parce qu'elles veulent un plan financier. Donc elles disent « Ah non, parce que moi, il va me laisser, je ne vais pas te ferrer mon petit mari avec le fric, la baraque, les enfants, et comment je vais m'en sortir dans la vie ?» Ou alors c'est des hommes avec trop d'ego, ils vont se dire « Non, parce que je vais être en compétition, elle va comparer qui fait quoi, comment sexuellement, et je vais devoir faire des efforts pour être plaisant physiquement et dans les ébats, quoi. » Bon, donc ça c'est des gens comme ça que ça dérange, la non-monogamie. Alors ils prétendront non, c'est à cause des MST, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que déjà tout le monde peut être propre, tout le monde peut se connaître, tout le monde peut être adulte et responsable. Et deuxièmement, ils savent pas qui c'est qui trompe qui. Et puis vous savez, eux ça les dérange pas de tromper. Ah non, ça dérange pas l'un ou l'autre de tromper, ça dérange que ce soit découvert et que ça détruise. Donc, c'est pas les MST qui les dérangent. Ah non. Donc, vous voulez, même si c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un, ou que vous aurez deux personnes, peu importe, vous voulez un amour de respect et d'authenticité, d'assumer et une vraie place, en fait, dans la vie de la personne. Pas juste de la sexualité parce qu'il se fait chier dans sa vie ou parce qu'il s'amuse avec vous de discussion ou je sais pas, de ce qu'il apprécie de vous. Non. Bon, mais je vous dis, en face de vous, enfin plutôt derrière vous, ça lutte, hein, en mode non, moi je peux pas le dire à mon conjoint, ou je peux pas le dire pour l'instant. Alors peut-être il peut pas le dire pour l'instant, mais bon, on s'en fout en fait, ciao, basta, tu peux. Mais pourquoi en fait? T'as peur de perdre quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est du mensonge, c'est faux, c'est pas vrai. C'est parce que ça l'arrange pas de perdre des choses et des gens. Ah, séparation ZN, 38 le 11. Ouais, ben voilà. Donc, on a une personne, alors c'est très simple. Il y a derrière vous, du coup, pas en face, mais on a une énergie masculine, on a l'autre. Écoutez, il y a deux options, et elles sont radicales. C'est pas du gris, c'est du noir ou du blanc. C'est soit il se sépare de quelqu'un, c'est la fin. Non, c'est pas sa flamme jumelle destinée, même s'ils ont eu des enfants ensemble, ils croyaient qu'il en aurait. Ça fait je sais pas combien de temps, ils sont mariés, il y a 4 gosses ou j'en sais rien. Ou c'est validé par la famille, le plan sociétal financier. Soit c'est terminé avec la tierce, ce peut être son parent ou son enfant, mais mon parent t'apprécie pas, mais je m'en fous, je l'emmerde et tu l'emmerdes. Fais sans. Ou mon enfant t'apprécie pas, mais j'en ai rien à carrer pareil. Ou mes potes, ou mon taf, ou je sais pas quoi, ma religion, ma culture, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est soit il se sépare de la tierce, qui est maritale, familiale, ou sociétale, soit il fait le deuil de vous.
C'est vous qui lui êtes pas destiné. Il n'y a plus de lien d'âme, tu es ma flamme jumelle destinée, je te retrouverai un jour. Donc, de toute façon, l'autre, là, ou l'ex-autre personne derrière vous, fait un deuil. Fait un deuil, en fait. C'est soit d'un truc soit l'obstacle entre vous deux, soit de vous. Donc, c'est terminé. Et puis, de ces masques aussi, c'est soit éternellement un menteur, un manipulateur, juste pour avoir de vous ce qu'il aime bien, mais non, ça va pas marcher comme ça. Soit de son masque, il arrête aussi. Ou alors c'est je viens, mais je veux pas m'ouvrir sexuellement, amoureusement. Je prends l'excuse de mes traumas, de je sais pas quoi dans ma tête, de j'ai peur de. Non, reste chez toi, reste chez ta mère, reste chez ton ex, ton plan cul, reste chez tes potes. Reste dans ta vie, reste dans tes planquages, laisse les gens tranquilles en fait. Hein. Bon, vous par contre, vous allez tomber vos masques, hein, c'est fini les masques. Hein, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, de mettre des formes, d'y mettre de la dentelle là pour parler aux potes, au taf, à la famille, aux amis, à tout le monde entier. Terminé, on arrête de se mentir à soi et de mentir aux autres. Hein, pour rondoudou, le coton pour pas trop de problèmes, balèque, ça détruira ce que ça doit détruire, ça détruira les faux culs de votre vie et la relation, connexion et projet avec, et puis c'est tout quoi. Magnifique. Amour véritable, affection, amour inconditionnel, on a le 16. Alors, ouais, on a le 16, la tour, vous êtes prêts à tous les bouleversements possibles. Vous voulez des signes astro? On a bélier, ouais, donc je disais, ouais, on avait bélier, gémeaux, cancer, sagittaire, balance. Bon, vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même. Déjà dans vos projets, vous êtes en mode... Peut-être vous ne voulez plus parler à certaines personnes aussi, vous voulez plus l'envoyer aux énergies masculines, travail, social, spirituel, rien à foutre en fait. Les planqués de la vie, les hypocrites, les faux culs, les trompeurs ou ceux que ça me dérange pas qu'on me trompe tant que je le sais pas et que ça détruise pas ma vie familiale et financière, bon, bref, le mensonge quoi, la corruption, le déni, la facilité. Vous voulez plus parler des personnes comme ça, vous vous respectez. Quitte à tout bouleverser dans votre vie, c'est une question de respect de vous-même, d'amour inconditionnel envers vous-même. Bon, alors, écoutez, vous vous dirigez peut-être vers une autre personne, on a le 16, on vous parle d'un coup de foudre, mais peut-être l'autre personne, la nouvelle personne, est peut-être dans une triangulaire, mais c'est peut-être une énergie féminine comme vous, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être rassuré. Peut-être il a besoin, c'est lui qui a peur, il se dit mais je vais quitter des gens qui m'ont sponsorisé financièrement pour être avec quelqu'un et bon me faire chier mais être avec quelqu'un, je suis pas rassurée par toi, peut-être il est pas rassuré, il ou elle est pas rassuré par vous hein. Ouais. Ou alors c'est une énergie féminine, c'est un homme ou une femme planquée en mode je m'en fous un peu de passer des bons moments. Moi, ça m'arrange bien. La planque financière et familiale est sponsorisée du sociétal, hein, avec quelqu'un qui me faire chier. C'est possible. Hein. Ah, il sait pas. Choix issu de prendre une décision avec son âme. On a le 20, le jugement, Scorpion. Ah, on a la nouvelle personne en face de vous, là, qui est dans sa triangulaire, qui vous tourne le dos, qui fait sa mijaurée, un peu en mode je ne sais pas, j'ai besoin d'être rassurée sur des plans affectifs, parce que il en deviendrait des conséquences matérielles et familiales et sociales. Il est en train de faire un choix entre sa vie et vous. Une tierce et vous. Ah, il y a sa femme, si c'est un homme, ou son homme, si c'est une femme, bon, la tierce, quoi. S'il y a donc la tierce, puisque cette personne s'en mettra en couple, cette personne a un choix à faire entre deux personnes. Je pense que cette personne est en train de prendre conscience que sa tierce, alors si c'est une femme, est une femme comme les autres. Comme beaucoup, elle est là pour le fric, les enfants, et pas très intéressée par coucher avec. Oui, voilà. Oui, puis si c'est un homme, elle est là pour plaire à sa famille, ses potes et la matrice jusqu'ici construite comme si sur le patriarcat, peut-être. Hein. Donc, la tierce semble tourner vers son avenir à elle dans un égoïsme qui faciliterait son choix en mode peut-être plus revenir vers vous, vous voyez. Alors, je sais pas, il y a combien de flèches qui viennent vers vous. Il faudrait que je compte, j'ai un peu la flemme, mais il sait pas trop. Voilà. Bon. De votre côté, vous aimez inconditionnellement, vous êtes tourné vers l'avenir, un amour où l'amour pourra régner dans un monde de liberté et de vérité. Donc, pas avec les planqués, des mensonges, des infidélités cachées et des masques que ça dérange pas. Ah voilà, l'homme, le consultant, le 7, le chariot, la victoire. Alors, on a le signe des cancers qui ressort. Bon, on a l'autre en face de vous. Derrière vous,
ouais. C'est ça le problème, c'est que regardez, c'est toujours comme ça quand on veut plus des gens, quand on les envoie chier, et qu'en plus c'est légitime ce qu'on explique, que ce qu'on raconte, et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. D'un coup, on n'est plus un masqué, planqué de la vie, à vouloir tromper sa vie avec vous, et on veut pas faire le deuil de vous peut-être. On devient homme ou femme masculin sacré, quoi. C'est-à-dire rance du yang, mais un peu moins, quoi. La construction, d'accord, mais peut-être sans mensonge à soi-même, aux autres, et sans la focuserie, là, être focus de l'infidélité et des masques et des bonnes excuses à la con, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une personne qui s'agit un petit peu derrière vous, là. Ça s'agit un petit peu, c'est dans ce chemin-là, quoi. Mais bon. Oui, mais ça s'agit peut-être pour une autre personne que vous, ou pour soi-même. Hein. Mais en tout cas, vous, on vous parle d'une grande stabilité. Hein. Vous faites plus le faux cul avec qui que ce soit. Ça se termine, on n'en peut plus de toute façon. Une question de justice maintenant. On peut pas vouloir un monde juste si déjà ça commence pas par soi-même à faire des ronds de jambes aux gens qu'on supporte pas de toute façon, dans leurs excuses à la con et leurs masques à la con et leur facilité à la con. Donc, ça avance bien de votre côté. Mine de rien, on vous parle d'une stabilité et d'une réussite. Plus de stabilité et de réussite que de problèmes. Oh, retour ex-partenaire, on a le 3. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez repartir vers cette personne? On a le 3, l'impératrice. Putain, le baratin marche bien et remarche bien. D'accord. Alors, l'autre, il veut pas vous envoyer de message, il veut pas avancer vers vous, mais il veut pas faire le deuil peut-être de vous. Vous vous dites, ah, c'est peut-être ma flamme jumelle, on a eu un coup de foudre, gna gna. Il s'agit. Il est dans le chemin d'avancer vers vous, et c'est vous qui reviendriez vers lui, en mode « Je suis son impératrice, femme ou homme féminin destiné au masculin sacré. » Vous reviendriez vers l'ex, là? Mais qu'est-ce qui va se passer pour que vous reveniez? Vous avez pris un coup de massue sur la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez trébuché? Vous êtes fait mal Vous êtes fait une syncope, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous revenez vers cette personne? Alors, peut-être parce qu'il va vous prouver qui, au lieu de tromper sa vie, il la détruit, et qu'il devient sacré et sain, cohérent. Recoup de foudre, recoup de cœur, et vous revenez? Ah, parce que le nouveau est plus malhonnête que l'ancien. Putain, quel enfer sur Terre. Bon, ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. On a le 22, le 4. Ouais, putain, bah oui. Ah, d'accord. Putain, ouais. Bon, alors là, gros message pour vous, les énergies féminines. Vous êtes bataillés entre deux liens. Alors, un ex est bien énergie masculine, bien toxique du yang, des enfers, des masques, de l'hypocrisie et du faux cul et de la connerie, qui s'agit. Et le nouveau, en fait, est que ce soit un homme ou une femme, c'est une femme comme les autres. C'est un planqué de la faiblesse. Lui, en fait... Il est prudent pour ses intérêts matériels, quoi. Ce qui l'intéresse peut-être le plus, c'est la baraque, le fric, la famille et la validation sociétale. Putain, quand il y en a un qui s'agit, un nouveau n'est pas si honnête. Merde. Ouais. Alors, aussi parce qu'il voit sa femme tierce conjoint qui regarde ailleurs. Ego qui revient en mode, moi qui voulais lui annoncer que j'ai quelqu'un d'autre, je veux quelqu'un d'autre ou je me barre. Si elle regarde ailleurs, mon ego est piqué. À croire qu'elle m'a jamais aimé. Mais bien sûr, mais vu que vous faites chier, elle t'a jamais aimé. Qu'est-ce que tu... Non? Enfin, si vous étiez planqué dans des contrats, évidemment. C'est sûr. Hein. Bon, donc, il est en train de faire un choix pour une renaissance, mais il est assez malhonnête envers soi-même. Il veut pas... En fait, d'un coup, quand le conjoint sera libéré pour regarder ailleurs, ou regarde déjà ailleurs... d'un coup son ego est piqué, et pour se protéger de ne pas faire une décompensation psychique en mode oh là là mais les 10 ans de mariage ne veulent rien dire et les 4 enfants il vient pas vers vous et il bouge pas non plus d'une oreille quoi. Et puis par rapport à vous aussi, peut-être finalement vous lui plaisez, mais bon, il faudrait vous choisir plus, avoir le bon comportement pour être choisi uniquement lui, elle. Ça fait beaucoup quand même, hein. S'il est assez honnête envers lui-même, il a peut-être un peu la flemme. Il préfère bosser, du fric, les potes, les matchs de foot, les bières, et pas trop être sympa pour être choisi. Soit uniquement en monogamie, soit être mis régulièrement en compétition, quoi. Donc, bon. Bon, de votre côté,
Alors c'est pour ça que vous reviendrez vers l'ancien, vous direz, peut-être il s'est assagi, parce que lui finalement il l'est pas tant que ça, quoi. Assez malhonnête en fait sur son propre ego, sur la tierce, sur ce qu'il voudrait avec vous, mais oui, mais voilà ce qu'il faut faire et comment être. Reste en plancage pour l'instant. Bon, sinon de votre côté, bon, vous coupez avec les masques, stabilité et réussite quand même, c'est une question de respect de soi. Vous allez repartir en arrière? Non, repartir vers l'abondance par contre. On a le 3, l'impératrice, le 7, le chariot, la victoire. Vous faites des choix, vous voulez une renaissance dans vos projets, vous vous préparez à de la réussite. De toute façon, c'est d'abord vos choix de conviction, après, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Vous allez quand même peut-être à nouveau être un peu prudent pour être en sécurité, parce que vous savez que dès qu'on réussit, ben, on nous le fait payer. Donc, il y a quand même une renaissance. Pour moi, vous continuez de choisir vos convictions, mais vous avez appris de vos leçons. De trop de réussite égale, bah, faut être prudent en fait. Les gens n'aiment pas qu'on réussisse. Et vous voulez réussir avec des convictions en plus, dématrixé, désocial, sociétal du financier familial. Oui, et un Mars, s'emballer un Mars aussi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura aidé, parlé, aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.